Très chers frères et sœurs du Christ, nous célébrons ce jour la fête du baptême du Seigneur. Cette fête marque du même coup la fin du temps de Noël, la fin du temps de la Nativité, qui est le plus court parmi les 5 temps liturgiques que compte l'Église. Le Christ, l'enfant roi, n'avait pas pour vocation de rester dans la crèche. Il devait grandir et vers 30 ans environ commencer sa mission, commencer ce pour lequel il s'est fait homme et a demeuré parmi nous. D'ailleurs, dans les mystères lumineux du rosaire, qui sont les mystères de sa vie apostolique, on commence par méditer sur son baptême. Les textes de ce jour sont riches à ce propos. Ils ont en commun l'eau. L'eau qui se vend gratuitement, c'est-à-dire qui se donne, et la pluie qui fertilise les récoltes. Isaïe 55, verset 1 et verset 11. La première lettre de Jean parle de l'eau que le Christ a apportée, laquelle eau est mêlée de son sang. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Et l'Évangile parle de l'eau du Jourdain que Jésus a reçue de Jean le Baptiste. Marc chapitre 1, verset 10. Une question peut alors guider notre méditation. Quelle est la signification du baptême du Seigneur pour nous aujourd'hui? Ou encore, pourquoi le baptême est-il si important pour le chrétien, pour la chrétienne? Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'avons-nous fait de notre baptême? Qu'ai-je fait de mon baptême? Bien-aimé du Seigneur, baptiser veut dire plonger, plonger dans l'eau. En acceptant de recevoir le baptême des humains, à travers Jean le Baptiste, son frère et cousin, Jésus est plongé non seulement dans les eaux humaines, mais dans toutes les faiblesses et les misères humaines. Le baptême est l'expression de l'incarnation et sa profondeur. À travers l'eau, c'est dans notre humanité que Jésus a été plongé, avec tout ce qu'elle a de fort et de faible, de pécheur et de misérable. Cela se fera ressentir le plus à la croix. Voyez-vous, la crèche du Seigneur l'appelle à la croix en passant par le baptême qu'il reçut de Jean. Et sa croix l'appelle à la gloire en passant par la tombe. La crèche, la croix, la tombe, ce sont là des demeures de fortune, traduisant les misères humaines que le Christ est venu embrasser. Jean a baptisé Jésus pour le révéler au monde comme son maître, un maître dont il se sentait indigne d'être le serviteur. Celui qui est plus fort que moi vient après moi, disait-il, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier les lanières de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Marc chapitre 1, versets 7 à 8. Par cette affirmation, Jean reconnaît bien la supériorité du baptême du Christ par son humilité devant le Christ. Par là, il fait une révélation. Le baptême du Seigneur est révélation messianique. Il révèle le Seigneur du baptême. Il révèle celui-là même qui nous baptise, qui nous plonge en Dieu, dans les mystères divins. À travers Jean le Baptiste, Jésus a certes reçu le baptême des humains, mais pour leur donner le baptême divin, le baptême du Saint-Esprit. On pourra donc établir comme un lien entre l'eau du baptême de Jean et le sang, et le feu du baptême de Jésus à lui. C'est lui, Jésus, nous dit Jean l'évangéliste,
qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement avec l'eau, mais l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 6. Voyez-vous, c'est en ces termes que Jean, l'évangéliste, rend compte du baptême de la passion du Christ, qui est baptême du salut. Au fait, Jean a été le témoin à la croix du cœur transpercé de Jésus. Si vous vous rappelez très bien, dans son évangile au chapitre 19, versets 34 à 35, il nous rapporte ceci. Un des soldats d'un coup de lance le frappa au côté, et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Jean 19, versets 34 à 35. Jean l'évangéliste nous fait ainsi voyager de la crèche à la croix, de la chair de l'incarnation à la souffrance dans la chair, de l'eau du Jourdain au sang versé, qui est le véritable Jourdain de la renaissance et de la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, l'eau baptismale du Christ n'est pas n'importe laquelle eau. Elle est une eau salvatrice. Elle est une eau qui donne la vie. C'est à cette eau que le prophète Isaïe nous appelle quand il dit « Venez acheter de l'eau, venez sans argent prendre de l'eau ». Isaïe 55, versets 1 à 2. Le Christ est l'eau de vie, l'eau qui donne la vie éternelle. On se rappelle sa parole forte à la Samaritaine au puits de Jacob. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, disait-il. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. Nous sommes baptisés en Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sans cette invocation du nom de Dieu trinitaire, il n'y aurait pas de différence entre le baptême, entre le bain baptismal et les autres bains que nous prenons à la mer, dans une piscine ou même dans notre douche. Le baptême en le Christ est donc un baptême spécifique. Il nous confère une identité divine et chrétienne. Il nous imprime une marque. Il nous imprime un sceau d'appartenance divine. C'est en cela qu'on nous appelle des chrétiens, ou plus étymologiquement, des chrétiens. L'enjeu du baptême en le Christ, l'enjeu du baptême chrétien, est celui de la seconde maternité de l'être humain. Cette maternité est divine par la foi au Christ. Quand une personne croit au Christ, l'Église conçoit. Et quand l'Église la conçoit, elle nous enfante à la vie éternelle, à la vie divine, par les eaux du baptême, qui sont comme l'utérus, comme les entrailles de sa maternité. Mes frères, mes sœurs, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Tertullien de l'Afrique du Nord l'avait dit il y a plus de 17 siècles. Il disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. Oui, certaines féministes ont détourné cette parole en disant on ne naît pas femme, on le devient. Mais là n'est pas notre question de ce jour. On devient chrétien par la foi au Christ que le baptême vient confirmer. C'est de cela que Jean traite à la fin de sa première lettre, quand il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire le Fils. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 1. Vous vous rappelez dans son prologue,
il affirmera pareillement, il dira quelque chose de pareil. Quand il dit, le Verbe, la parole de Dieu est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Oui, qui croit est né de Dieu pour vivre avec Dieu, pour vivre en enfant de Dieu, tout comme le Christ, son Fils, s'est fait chair et a vécu parmi nous. D'où ici l'enjeu de la mission et du témoignage dont Jean parle dans sa première lettre au chapitre 5. En effet, à la différence des autres évangélistes, on remarque que Marc, l'évangile de Marc, n'a pas de récit de la nativité du Christ. Il présente le Christ déjà grand, déjà prêt pour la mission. Au fait, pendant son baptême, son identité a été révélée. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Marc 1,11. Et bien avant cela, il est dit que Jésus a reçu l'Esprit Saint. Jésus a reçu l'onction, la consécration du Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Marc chapitre 1, verset 10. Exactement comme en Luc chapitre 4, verset 18, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc cet esprit, sous forme de colombe, oint Jésus-Christ et le consacre pour la mission. D'ailleurs, au sortir de l'eau, dans l'évangile de Marc, il se retire au désert et aussitôt il commence sa mission en Galilée. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. La mission est expresse chez Marc. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est comme si l'important pour Marc n'est pas comme tel le baptême du Christ, mais la mission du baptême de celui-ci, la mission du salut à laquelle son baptême l'engage. Par conséquent, mes frères, mes sœurs, notre baptême à la suite du Christ n'a de sens que dans la vie chrétienne, que dans la mission, que dans le témoignage auquel nous sommes engagés, auquel nous sommes appelés. Né de Dieu, on est appelé à vivre en enfant de Dieu. Notre baptême nous engage dans une vie permanente de conversion et de sainteté. C'est notre vie chrétienne qui témoigne de l'extérieur notre baptême et de notre appartenance divine. Autant la foi est morte ou inefficace sans les œuvres, autant le baptême sans la vie du baptême est inutile et sans valeur, sans importance. C'est comme un arbre qui ne produit pas de fruits. Or, Isaïe a bien dit que sa parole est comme une pluie, et quand elle tombe, elle fertilise les récoltes pour que ces récoltes portent du fruit. Donc le baptême est comme cette pluie qui tombe dans nos vies pour que nous puissions porter des fruits baptismaux, des fruits du baptême, des fruits comme enfants de Dieu à la suite du Christ. Mes frères, mes sœurs, notre Père ou nos pères dans la foi, notamment Ignace d'Antioche, Grégoire de Nice et Augustin d'Hippone, aimaient à dire en leur temps, parlant du témoignage chrétien, ceci: ne porte pas seulement le nom de chrétien, sois aussi le nom, sois ce que tu portes. Tiens le nom et la réalité du nom qu'est le Christ. Ne sois pas seulement un contenant chrétien sans contenu chrétien. Sois à la fois le contenant et le contenu. Et c'est Augustin de dit encore, tu affirmes de bouche et tu nies de cœur. Tu affirmes en parole et tu nies en acte. Ignace d'Antioche, avant lui, faisait cette affirmation forte. Mieux vaut être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais que nous méditions cette prière que j'ai paraphrasée d'un moine cistercien
nigérian, à l'occasion de ses vœux solennels. Il priait ainsi. Seigneur, donne-moi d'être un chrétien. Il avait dit d'être un moine, mais on le dit chrétien à notre compte. Donne-moi d'être un chrétien ou une chrétienne, pas seulement par le baptême, mais par ma vie même. Un chrétien dans l'église et hors de l'église. Un chrétien le matin, à midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Un chrétien partout et en tout. Un chrétien qui ne porte pas seulement le nom et l'habit de chrétien, mais qui est et qui vit aussi ce nom et cet habit de chrétien qu'il porte. Un chrétien qui porte aussi la dignité, la pureté et la sainteté de cet habit. Un chrétien en communion avec Dieu et avec l'Église. Un chrétien avec ses frères et sœurs en Christ. Un chrétien avec ses frères et sœurs en humanité. Amen.